Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors attention, on fait un petit décollage, tout petit. Ouais, je vois un petit peu si je suis bien centrée, mais désolé, mon support, il remonte tout seul petit à petit. Donc voilà, je fais mes petits ajustements en votre compagnie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo partenariat avec Pensumway. Que je ne dise point de bêtises, ça m'arrive de temps en temps, bah oui. Donc, j'ai 4 sélections de produits pour cette vidéo. Donc, on va voyager un petit peu dans des univers différents. Donc, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Il y aura le lien de la boutique, le lien des produits. Et puis voilà, comme ça, vous avez un lien direct sur ce que j'ai fait en sélection. Mais voilà, le lien de la boutique vous permettra de vous promener davantage dans les couloirs de la boutique, tout simplement. Oui, bah écoutez, moi je m'imagine faire ma petite balade dans des couloirs tranquilles, sous la couette, sous la petite couverture au chaud dans mon canapé. Et franchement, c'est top. C'est trop bien. Donc voilà, allez, on va démarrer tout de suite avec ma sélection. Donc j'ai pris ceci parce que bah, vous vous en doutez, j'affectionne énormément l'univers de la laine, l'univers du tricot. Je me suis remise dedans et bah, je m'éclate beaucoup. J'aime beaucoup ce que je fais. Donc du coup, j'ai des projets, je vous en parlerai plus tard. J'ai des projets avec cette laine-ci. Et je vous en avais parlé dans une autre vidéo partenariat également. J'avais pris cette sélection de fils. Et j'en avais déjà une restante, enfin une seule que j'avais une fois pris aussi avec quelqu'un. Mais c'est la même laine, mais pas du tout les mêmes coloris. Ici, nous avons des couleurs très peps. Et ben, à la base, moi, c'était beaucoup plus doux que ça. C'est pas grave, c'est très joli. Celle qui est un peu moins peps, je pourrais éventuellement aussi travailler avec celle-là. Vous voyez, on peut jongler sur les deux styles. C'est pas un problème pour moi. Donc voilà, c'est pas perdu. Ce sont des fils en acrylique. Alors Milk Coton, c'est coton de lait, c'est la marque, hein, tout simplement. Elles ne sont pas en coton. Vous avez ici un petit code d'entretien et on vous stipule également que le poids, je vais y arriver, le poids de la pelote, j'avais des petites saletés, c'est pour ça que vous n'avez pas vu mes petites mains pendant un petit temps. Le poids est de 50 grammes avec une marge d'erreur de plus ou moins 2 grammes. Des fois c'est un peu 3. Ça m'est déjà arrivé hein, il y a longtemps, mais voilà, je ne pèse plus parce que ma balance bidouille sans cesse et je la laisse dans les petites mains d'Élise puisque elle doit justement l'utiliser tous les jours pour ses aliments. Voilà. Donc, ouais, on a plus ou moins une perte. Alors, si vous faites des projets où on travaille en grammage, ben, pour savoir quand vous recevez si vous êtes dedans, voilà, mais déjà de savoir qu'il faut peut-être penser à prendre peut-être une pelote en plus suivant la quantité, voilà, parce que 2 grammes par-ci, suivant le nombre de pelotes que vous allez prendre, ben, tout de suite ça chiffre. Donc remplacer par le manque comptez, sachez qu'il y a au moins une perte souvent il y a une perte, hein. C'est rare qu'il y ait au-dessus, ça m'est déjà arrivé mais très rarement. Maintenant ça a peut-être changé depuis, hein. Donc cette couleur est vraiment très belle, elle est toute douce. Enfin, moi j'adore, je travaille en ce moment avec ce genre de fil et franchement c'est trop bien. Donc on voit c'est retordu de cette manière-ci. Il y a combien de petits brins à l'intérieur? Oh mon ventre, 3 petits brins. Voilà. Alors à des endroits, il arrive qu'on voit la torsion qui est toute plate, hein, qui n'est pas retordue sur lui-même, mais en le tricotant, il n'y a pas de souci, ça se remet bien en place, hein. Donc j'adore ce fil-là. J'ai d'ailleurs repris celui-ci parce que j'avais besoin. Je suis déjà sur un projet que celui-ci. C'est la même collection, c'est Milk Cotton. Alors des fois, elles sont un petit peu toutes raplapla. Ça c'est l'envoi, mais c'est pas grave, hein. Et franchement, voilà, vous voyez un peu les styles qu'ils ont comme laine.
enfin, laine entre guillemets, puisque c'est pas de la laine, ce sont des fibres acryliques. Donc moi j'aime beaucoup, hein, et je dis ça à mon mari, touche, et puis touche à l'intérieur. Je fais non, comme ça, et pas comme ça, comme ça. Et il dit, ben, ah, c'est un homme, hein. Et je lui dis, bah, c'est doux. Et je l'ai fait faire à Élise sans rien dire. Et elle m'a dit, oh, c'est tout doux. Ouais, voilà. Voilà la voix de la raison, la voix de la sagesse. Donc, non, ils sont trop, trop bien. Il y a d'autres couleurs. Alors, j'ai un peu peur que ce sont des produits qui risquent de partir parce qu'ils ne sont pas autant sollicités que tout ce qui est diamant painting, point de croix, suivant ce que les boutiques proposent. Et c'est bien dommage parce qu'ils sont super bien. J'ai déjà vu ce style sur des enseignes qu'on connaît, qu'on commande des articles en tout genre. J'ai déjà vu, voilà, des fois c'est même pas non plus le même, mais on remarque que c'est un peu la même chose. Donc bah, je trouve dommage parce qu'on a nos petites boutiques en même temps de faire ces petites emplettes point de croix, ben voilà, ou diamant painting, ou les trois, ben, de trouver ces petites choses pas trop chères. Voilà. Donc moi j'adore, hein. Moi je suis super contente d'avoir ces petites pelotes. Pareil, hein, c'est le même grammage celle-ci, hein. Voilà, toujours le même petit, les petites instructions par rapport au grammage, tout le temps, tout le temps. Donc ça c'est signalé et c'est parfait. Il y a d'autres couleurs, hein, j'ai déjà pris d'autres couleurs, mais ça c'est suivant les projets qu'on veut faire. Voilà, on harmonise plus ou moins. Je peux vous dire que c'est très très peps. Très très peps. Alors, je vais vous donner les prix de ceci. Donc la laine jaune, violet, bleu, c'est au prix de 2,68 € la pelote de plus ou moins 50 grammes. Et celle-ci, la laine jaune, vert, rose. Jaune, vert, rose, oui. C'est un vert, hein, c'est pas bleu. Et c'est un petit peu violacé à certains endroits. La transition entre le vert et le rose, ils ont fait comme si c'était un mélange. C'est marrant, ça se fait super bien. Ça fait rose. Mais très, 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 très peps. Moi, en haut, c'est vraiment tout doux. Si j'ai une photo, je vous montrerai. Alors, c'est pas une histoire de bain. Pas, à mon sens, c'est pas une histoire de bain. À mon avis, ils ont changé le coloris pour quelque chose de plus peps. Mais c'est bien parce que c'est chouette aussi. Bon, maintenant, si vous devez créer quelque chose, si vous voulez faire un pull avec ça, c'est tout à fait réalisable avec ce style de fil, hein. Mais, comment dire, par exemple, imaginons je veux faire un pull avec celui-là. Je les ai toutes en peps et j'en ai une qui est pas très peps. Et ben, je vais me la garder peut-être pour faire les petits borcottes, des poignets, le col. Voilà, se garder à certains endroits. Ou alors, on peut jouer aussi sur des styles rayurés. Donc, faire des rayures avec cette fibre-là. Et puis le reste, tout en beige, tout en jaune, tout en vert, parce qu'on peut jouer aussi avec les couleurs qu'il y a là. Donc il y a toujours moyen d'utiliser si une couleur ne rentrait pas dans le même style, entre guillemets, bain. Mais pour moi, c'est pas une histoire de bain. Voilà. Donc on les verra sur la chaîne. Mais voilà, je m'y attelle. Et puis après, ça viendra tout doucement, mais sûrement. Ensuite, donc déjà, ouais, un grand merci à Pensomeway de m'accorder ces produits parce qu'il y a des boutiques qui n'accordent plus, en fait, parce que pour eux, c'est pas un élément phare, c'est pas un élément qui fonctionne à 1000% sur leur boutique. Donc, ils préfèrent qu'on prenne des produits point de croix ou diamant painting. Voilà, tout simplement pour cela. Ensuite, un autre article. Alors, ma boîte est écrasée. Logiquement, tout va bien à l'intérieur. Donc, c'est bien parce que ça nous arrive quand même, heureusement qu'il y a ça, on se dit. Et ça nous arrive encore dans du bulle. Voilà. Et puis, qui est là? Toc, toc. J'ai pris celui-là. C'est en adéquation. On croirait presque que c'est cette laine, hein, qui est son bonnet. Non, c'est trop bien. Bah oui, ça rappelle que Isof fait ses ouvrages. Non pas avec un bonnet. Non, je vous rassure. Des fois en pyjama. Quand je bouge pas l'hiver, j'aime bien être en pyjama. Vous savez, même l'été, des fois, je me dis... je me mets à l'aise, hein, voilà.
Donc on vérifie toujours qu'on a bien les deux éléments d'aimant, donc celui qui est déjà sur ceci et puis le deuxième qui vient dessus. Alors celui-ci des aimants, franchement c'est ce qu'il y a de mieux, c'est les barrettes et franchement ils aimantent super bien. Alors sur le dessus on a toujours un petit film protecteur qui protège votre aimant. Donc c'est fait en acrylique, ces petits aimants. Et puis on y va, on enlève et puis voilà, ça émet toute la brillance. Alors j'ai pas de plante sur mon côté, non du tout. La plante verte c'est peut-être mon mari. Ouais. Ouais, quand il est au canapé, je l'entends pas, il est trop sage en fait. Moi des fois j'ai envie de parler et des fois il râle. Donc voilà, oui, je suis calée avec un petit coussin, effectivement. Je ne travaille pas avec des grandes aiguilles comme ça, je travaille avec des aiguilles circulaires. Je n'ai pas de chaussures à mes pieds, soit mes crocs qui font office de chaussons, ou simplement en chaussettes ou pieds nus. Voilà, vous savez tout de moi presque. Je n'ai pas de barbe non plus. Hein. Ouais, non mais je les trouve mignons, ils sont trop beaux, il y en a plein, il y en a plein. Et bah, j'y suis super sensible, même si ça n'a aucune connotation avec quelque chose que je vais broder. Mais je commence à avoir des petits gnomes qui surviennent de partout. Pourtant, ça fait longtemps, je me dis, pourquoi tu prends pas des gnomes? Depuis longtemps, ils en proposaient dans les boutiques. Et j'adore les gnomes. Pas les nains de jardin qu'on avait avant, mais les gnomes. Les gnomes de ce style. Trop chou. Et puis, bah voilà. Voilà, j'ai des Needleminder avec des gnomes. J'ai des toiles avec des gnomes et moi je suis contente. Voilà. Donc regardez comme c'est trop chou, c'est trop mignon, hein. C'est vraiment adorable. Donc ce petit Needleminder gnome au tricot est au prix de 1,78 €. Voilà, je vous le montre d'un petit peu plus près. Ouais, c'est trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais il y en a des pas mal. Alors tout le monde n'a pas ceux-là. Ouais. Il y a certains qu'on trouve tout le temps, les basiques, mais il y en a des différents de ce style qu'on ne trouve pas. Il y en a d'autres encore qu'on ne trouve pas souvent. Il y a comme, je pense que c'était une série qui a été produite après et toutes les boutiques ne les ont pas ou ne les ont pas encore, tout simplement. Ouais, ils sont trop mignons. J'adore. Hop, voilà. Maintenant, on va passer à ce que vous entendez certainement le plus, hein, c'est-à-dire une broderie point de croix, forcément. Donc, j'ai une toile Mona Lisa 11 CT, fleurs, danse des papillons. Bah, décidément, en ce moment, je présente des produits avec des papillons de partout, c'est trop bien. C'est une 55 par 71, toile estampée, hein. C'est vrai que je le signale plus, mais 3/4 du temps, c'est ce que je prends. D'ailleurs, j'ai remarqué que certains, je ne sais plus où, ont une catégorie maintenant point compté. Avis aux amateurs, amatrices. Allez, c'est parti. J'ai pris cette toile-ci. Voilà, les fleurs, les papillons, tout est réuni et le rose, tout est là pour me plaire. Donc ça, c'est bien Mona Lisa, on est d'accord. Bien que ce soit aussi dans un petit cadre comme ça, parce que j'ai présenté une toile où j'ai eu un énorme doute. Je me suis dit, c'était dans la rubrique Mona Lisa, et j'ai dit, ça ressemble pas à du Mona Lisa. Allez, j'enlève ceci. Donc je vous remonte l'illustration qui est sur un sticker, hein, c'est autocollant, donc vous pouvez mettre vos illustrations dans un carnet. Il y en a qui marquent un début du projet, combien de pourcents elles en sont, à telle période, telle date, un mois après, 2 mois après, ouais. Et puis ouais, je trouve ça bien, hein, de faire ça, mais j'ai pas le temps de faire tout ça moi. Donc elle est trop belle, c'est trop joli, hein. Des papillons. Alors sur le côté, on vous donne des renseignements, hein. En CT, elle fait 55 par 72 cm et elle existerait en 9 CT. Et là, elle est un peu plus grande, 65 par 85 cm. Voilà, pour 195 points sur 266. Donc 195 comme ceci et 266 dans le sens de la longueur. C'est un format portrait. Hop, découvrons. Alors,
on va commencer par ceci, hein, puisque c'est dedans, il faut en parler. Il y a des nouvelles personnes qui se sont mises au point de croix depuis peu. Je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a même des personnes qui n'ont pas encore brodé et qui se renseignent, qui s'intéressent, qui tombent sur des vidéos. Eh bien, sachez que dans ces petits kits, tout est fourni. Vous avez une fiche d'instruction qui vous... Donc, c'est écrit en anglais. Pas de stress, pas de panique, tout va bien. Vous avez des petits dessins qui sont là pour vous faciliter la compréhension, vous faciliter la tâche. Et on vous dit qu'un fil est composé de 6 brins. Suivant la toile, ici c'est une 11CT, on vous montre tout de suite combien je vais avoir besoin de brins. Donc je vais en prendre que 3. Et ce qui me reste des 3 autres, je les utiliserai pour une prochaine fois que j'ai besoin de ce même fil. Voilà, 14CT, on vous le dit aussi, si vous voulez faire du 14CT, on prend 2 brins. Voilà. Et puis, comment fait-on par rapport au symbole qu'il y a sur la toile et ici? Voilà, on vous montre que c'est en adéquation. Regarde après sur la légende et on voit bien que c'est exactement ceci et quel fil il faut prendre. Ok, rien de compliqué. Vous voyez, pas besoin de savoir ce qui est écrit. Ici, on vous parle pour le repassage, une fois que c'est fini, le lavage, une fois que c'est fini, attention à tout ce qui est liquide avec vos toiles et souvent vos patrons, suivant la marque du patron. Chez Mona Lisa, j'ai jamais testé, mais je ne testerai pas. Hein, mais les patrons Yichou sont solubles à l'eau également, donc il faut faire super attention. Et quelques exemples de points que l'on peut trouver dans le point de croix de manière générale. Comment faire sa petite croix, une demi-croix, enfin voilà. Tout est stipulé parce que eux, leurs kits sont faits pour tout le monde, c'est-à-dire du débutant à l'expérimenté, mais ils ne savent pas si le kit va être acheté par quelqu'un qui débute. Donc voilà. Voilà pourquoi toujours, comme de diamant painting, pourquoi à chaque fois ils mettent une barquette alors que tout le monde en a 50 000. Bah oui, mais il faut penser aux nouvelles personnes, c'est comme ça. Donc, eh ben voilà une première partie du patron. J'espère que vous voyez bien, parce que maintenant on a du soleil. Je me dis, filme, profite, il fait clair. Donc ça, c'est la partie qui est en dessous. Donc là, c'est la première fleur. Hein. Ici, on voit bien de toute façon son papillon, ici sur sa droite. Voilà, je suis debout. Hein. Ensuite, la partie ici, une partie de la fleur avec le papillon ici. Alors, les couleurs sur le patron sont un peu fadasses, j'avoue. C'est un petit peu fade hein, par rapport à ceci. Mais c'est lisible. Maintenant, on va voir après hein, ce que va donner ce kit au niveau de la couleur des fils. Ça, c'est le plus important. Du moment que ça ne vous agresse pas les yeux, du moment que vous avez une bonne lecture, je peux vous dire que les symboles sont bien. J'en ai juste ici que je me pose des questions. Ici, j'ai une espèce de parenthèse. Voilà, dans ce vert un peu kaki à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Le foncé, il y a une petite parenthèse. J'en ai ici, donc on sait que ceux-là, on va les utiliser dans ces endroits-là. Mais sinon, non, mais c'est quand même lisible. Hein. Et au pire du pire, hein, comme on dit, un petit screen photo avec votre téléphone, vous agrandissez. Et puis, le tour est joué. C'est juste pour certains endroits. Non, franchement, très bien. Un patron, ça sera une toile avec de grandes zones blocs, des points qui se suivent, quelques petits points isolés. Par exemple, regardez, j'ai une flèche là toute seule. J'ai une flèche là toute seule. Ici, j'ai 2 petits points de suspension autour de cette petite flèche. Je suis désolée, j'étais hors champ. J'étais persuadée que j'étais bien placée. Pareil ici, j'ai un dollar ici tout seul, j'ai un dollar tout seul, un dollar tout seul. J'ai des dollars qui traînent. Bah oui, j'ai des dollars qui traînent. Non, il y a quelques petits points confettis, mais attention, ce sont des petits brillants de lumière. Donc, ils sont importants de les faire. Même ici, regardez. C'est des petits pips de lumière. Ça rend la toile, regardez. La toile magique. Alors, il y en a où c'est plus accentué. On voit bien comme une étoile, le centre. Et les petites patouilles de chaque côté pour l'éclat. Mais à certains endroits, on a juste un petit point.
ça rend un petit peu, ça a besoin, je trouve, de les mettre. Ça va donner cette petite magie. Vous voyez ici, j'ai pareil un petit point tout seul. Et j'ai un petit point ici tout seul. Hop, au-dessus de mon doigt. Voilà. Ensuite, l'autre côté, dans l'autre sens. J'ai le reste, voilà. Donc, il faut retourner le patron, et puis de l'autre côté, on a le reste. Logiquement, on n'en a pas besoin. Hein. C'est juste un forme d'indication, si, à titre d'information, pardon. Si on est un petit peu perdu, s'il y a des points qui sont mal imprimés, ça peut arriver. On ne sait jamais, vaut mieux l'avoir. Et puis si vous voulez vous le recréer sur une autre toile, ben voilà, en point compté, tout est possible. Voilà, voilà. Donc super patron, très lisible, c'est vraiment sympa. Ensuite, au niveau de la légende, alors ici, on a une à 18 et 19 à 37. Donc nous aurons 37 couleurs. J'en ai pas vu de l'autre côté. Donc 37 couleurs pour cette toile. Ici, ce sont les patrons, les symboles, pardon. Je commence à fatiguer, je pense. Ce sont les symboles que l'on retrouve sur notre patron. Donc, ça ne sera pas les symboles que l'on retrouvera sur la toile. Vous aurez une autre légende sur votre toile. Mais la correspondance est là. Hein, c'est normal. Hein, sinon, je ne vois pas l'intérêt de vous mettre des symboles ici. Puis d'un coup, là-bas, ça n'a aucune adéquation avec. C'est-à-dire, je m'explique pour les nouveaux. Ici, le premier fil, le numéro 1, c'est symbolisé par un 2. Alors, attention aussi quand c'est des chiffres. Parce que des fois, on est un petit peu perdu. On se dit 1, je cherche un symbole 1. Non, c'est pas ça. C'est ça son symbole à la personne. C'est ce 2 et qui est en code couleur DMC du 152. Voilà. C'est vrai que des fois, quand c'est des symboles comme ça, le 1, c'est un symbole 2. Des fois, on peut s'embrouiller les pinceaux. Hein. Donc, voilà. Le 2, c'est ici, vous voyez. C'est ce symbole ici. Donc, tout ça pour vous dire que sur votre toile que vous allez broder, le 1 sera symbolisé d'une autre manière sur votre toile. Ça sera toujours ici, à la place des 2. Et ça sera bien du fil 152. Voilà. Mais si vous travaillez qu'un Q-snap, un tambour et on ne voit plus la légende sur votre toile, ben vous avez ça ici. Ok? Donc vous regardez sur votre patron aussi pour ne pas vous tromper. C'est une gymnastique à avoir, mais il y a beaucoup de compagnies hein, qui font cela. Par exemple, du Sunday Cross Stitch, il y en a beaucoup qui travaillent comme ça. Waouh, c'est trop beau, j'avais oublié. Donc ici, nous avons un petit toolkit dans un sachet où nous avons un anneau pour protéger le doigt, pour les piqûres des aiguilles. Un pompon qui logiquement fait office pour planter vos aiguilles dedans pour pas qu'elles se baladent. Mais de toute façon, quand ils sont présentés comme ceci, vos aiguilles se baladent dans le sachet. On a un enfile-aiguille ici, ils sont bien pratiques. Et nous avons, alors on va essayer de les compter, 1, 2, 3. 3 aiguilles, ouais. 3 aiguilles, il y en a souvent une ou deux plantées en plus sur la toile. Voilà, moi des fois je les remets parce qu'il est déjà arrivé un incident. Il y avait une aiguille qui a sauté, qui a dû coulisser, qui est tombée dans la chaise haute de mon petit-fils. Heureusement que ma fille l'a vu. Ouais, ça c'est la problématique. Alors, on va passer à ce qui vous intéresse, les fils. Et j'ai pris, regardez, ça c'est le surplus. Donc ça va être vraiment pour travailler le fond. Hein. Le fond, on voit bien qu'il y a des endroits où c'est vachement sombre, qu'on va être sur du vert, du bleu. Et ben voilà, c'est ça. Et nous sommes sur des fils, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous sommes sur des fils soyeux, fils de soie. Voilà, soie en termes global, fil de satin. Hop, allez, c'est parti. Waouh, 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 c'est trop beau. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu de produits avec des fils soyeux et je suis toute contente. On dirait que je redécouvre le fil soyeux. Ah, j'ai 2 fils par contre qui s'entremêlent. Alors attendez, je les place et je vous reviens parce que, enfin, je suis là. Hein. C'est juste que, voilà, et j'ai encore un fil ici qui est en train de... Bon, c'est pas grave, on enlève ceci et je peux vous dire
que les couleurs sont fidèles à l'illustration, que nous avons enfin des couleurs peps comme ici. Donc je vais essayer d'être au mieux pour que vous puissiez bien voir. Là, mon ventre s'y met, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est pas grave. Voilà, regardez-moi ces couleurs vibrantes. Je vais mettre après le flash, peut-être que ça vous rendra mieux. Parce que là, franchement, moi, quand je regarde, j'y vois rien en fait. Hein. Si vous voyez quand même les belles couleurs que j'ai sur la toile. Au niveau des fils satin. Ouais, ils sont juste canons. Ah, c'est beau, c'est trop beau, je suis contente. C'est trop beau. Oh là là. Oh là là, oh là là. C'est magnifique. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, regardez-moi ça. Je vais essayer de m'approcher. Oh, pas besoin de flash. On voit la brillance. Hein. On voit que c'est pas un fil coton. Voilà, regardez-moi ces couleurs. C'est de la dinguerie. Hein. Franchement, regardez-moi ce bleu canard. Vert canard. Oh, maintenant, force d'entendre des gens qui disent bleu canard, je dis bleu canard. C'est bleu pétrole et vert canard. C'est ça. Hein. J'en perds, mais je vous assure, à entendre de tout, du coup, moi, ça me... J'avais vérifié et puis je me suis replongée là-dedans. Je remélange encore une fois. Je me mêle des pinceaux avec le pétrole et le canard. Ouais. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est magique. Hein. Je prends vraiment le temps de vous remontrer parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. En plus, franchement, le fil de soie peut faire peur. Mais n'ayez pas peur, franchement. Combien de personnes qui ont été réticentes et qui ont finalement sauté le pas. Et certaines de mes copines, hein, mes copines abonnées, m'ont remercié. Regardez cette dernière couleur. Un petit doré jaune. Ouais, c'est trop beau. C'est entre le jaune et le doré. C'est très subtil. C'est waouh, c'est trop beau. Je suis super contente. Donc je disais oui. Elles m'ont remercié parce que c'était des personnes très réticentes. Et elles ont dit non, je ne vais pas y arriver, j'ai trop peur. Et puis ils ont dit à force d'en voir, ça donne envie. Et tant pis, je verrai bien, je me lance. Et beaucoup sont venus me dire merci Isa, parce qu'avec ta persévérance de nous montrer cela dans les vidéos, à nous expliquer comment toi tu le domptes ton fil, eh bien ça nous a vachement aidé. Et on n'imaginait pas qu'on était capable de travailler ces jolis fils. Et elles étaient contentes de découvrir un autre fil à travailler pour des broderies. Voilà, donc moi ça m'a fait super plaisir. Moi, mon but ultime c'est ça. Hein. C'est si je peux vous aider, parce que moi je suis quelqu'un qui panique beaucoup dans la vie, mais pas pour les loisirs créatifs. Voilà, je suis pas comme ça dans le loisir créatif. Je peux y mettre une petite appréhension, mais qui me crée pas du stress, qui me crée plutôt un stress positif, de l'excitation, de découvrir ce que ça va faire, etc. Et ouais, et donc, écoutez, moi je dirais l'essayer, c'est l'adopter. Après, attention, on est tous différents. La maîtrise sera plus ou moins rapide pour certaines, parce que j'ai aussi des messieurs qui font de la broderie, qui sont abonnés à la chaîne. Petit coucou à vous aussi, c'est vrai qu'on ne parle pas suffisamment des messieurs qui se lancent dans la broderie, et ils ont tout à fait raison. Voilà, il n'y a pas de discipline spéciale féminine, spéciale masculine. Le tout, c'est d'aimer ce qu'on fait. On n'a qu'une vie, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc voilà. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, donc suivant la patience qu'on a, suivant si on est stressé, qu'on trempe, parce que voilà, suivant comment on tire, mais ça s'apprend. C'est le point de croix. Je peux vous dire que j'ai revu là récemment mon tout premier point de croix. Mais quelle évolution! Mais quelle évolution! Et c'est normal. Avant d'être maître de son art, hein, il m'a fait peur, Bounty. Eh ben, il faut passer par la case départ, apprentissage, et plus ou moins long pour certains. Voilà. Quand je dis certains, j'englobe les dames et les messieurs, bien évidemment. Hein. Et il y a des enfants aussi qui font de la broderie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont testé le fil soyeux. Et je peux vous dire que les réticences que j'avais un petit peu au départ, parce que j'ai un kit que j'ai eu à mon mari à Noël il y a quelques années avec du fil soyeux. Et je le brode en 3 brins.
Et franchement, oh, trop bien. J'ai testé, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui date d'au moins 2 ans. Et je me suis éclatée avec. J'ai reçu mon premier kit fil soyeux en boutique partenaire. Et là, je me suis dit, mais il y a un problème, c'est plus du tout pareil. J'arrivais pas. J'arrivais pas le 3 brins, j'avais toujours un brin qui s'en allait, etc. Et alors qu'avec le premier, j'ai pas eu ça. Donc j'ai essayé la cire. La cire, ça a été fatal sur ces fils ici. Ça l'a toute rendue toute terne. D'ailleurs, il faudrait que je regarde, c'est sur ma toile, les tournesols. Il faudrait que je regarde si c'est parti, une bonne fois pour toutes. Et bah, le fil n'était certainement pas encore de la même qualité que ceci. Donc encore appréhender son fil d'une autre manière. Et bah, j'ai dit non, enfin j'avais trouvé l'excuse, je pars en vacances, je vais pas le prendre finalement parce qu'il y a du vent. Ouais, mais non, j'ai pas lâché l'affaire, je suis revenue plus calme, plus sereine dessus. Et là, bah, vous voyez comme quoi mon expérience n'a pas été positive dès le départ. Et bah, je suis revenue dessus, et à mon grand espoir, parce que je suis super contente de ne pas avoir lâché l'affaire. Et bah, maintenant, c'est que du bonheur. Puis je le travaille même sans Q-snap, sans tambour. Donc, pour vous dire que, à force, on maîtrise, c'est tout. Voilà. Soyez fiers de vos ouvrages, même s'il y a des petits défauts. Les loisirs créatifs manuels ne sont pas parfaits. C'est ce qui fait la petite différence. Ensuite, la toile, parce que oui, on va y venir. Donc, je viens de voir tout de suite, j'ai deux aiguilles épinglées sur ma toile. J'ai une toile qui est surjetée avec ici encore une lisière de toile. Ok, ben là non plus, j'ai pas le symbole de chez Mona Lisa, donc j'ai mis un énorme doute. Ouais, ça fait 2 toiles que je reçois et qui logiquement est Mona Lisa et j'ai pas le... Ouais, je sais pas. Si je peux avoir des renseignements en plus en commentaire, ben moi je suis preneuse. Vous voyez, comme quoi je ne connais pas tout non plus. J'ai tellement l'habitude du petit logo que là, sur le coup, ben encore une fois, je me pose la question. C'est peut-être des anciennes, hein, je sais pas, j'en sais rien. Je ne sais pas. Alors, une toile superbe, très rêche, très rigide, mais ça s'assouplit au bout d'un certain temps. Vous voyez, regardez les étoiles. Hop, les petits points isolés. Elles ne sont pas si isolées que ça en fait. Regardez, il y a des petits points autour. J'ai pas fait attention à celui-là. Il y en a un tout seul ici. Il y en a quelques-uns tout seul. On va voir ça. Mais vraiment une superbe impression. S'il y a des décalages, ça, on s'en rend compte au fur et à mesure de broder. S'il y a vraiment un problème tout de suite de cadrage sur les contours, etc., on le voit. Mais quand il n'y a pas, on peut le voir après par rapport à certains symboles qui ne sont pas vraiment centrés sur petit carré. Voilà. Non, franchement, très belle impression, très belle toile. Waouh. Trop beau, hein, franchement. Et c'est une belle grande toile quand même. Hein. Avec, voilà, vous voyez ce que je vous disais, la petite légende symbole de toile sont ici sur les côtés. Donc vous voyez le 1, c'est pas du tout le chiffre 2 comme on a sur le symbole du patron, mais ici ce sont des symboles mathématiques, donc les symboles supérieurs. Voilà. Et c'est bien du 152. Voilà, donc prendre son temps d'analyser tous les symboles, de ne pas se mêler les pinceaux. Parce qu'il suffit que vous avez ce symbole-ci, je dis une bêtise peut-être, hein, mais on ne sait jamais. Ici, il est en rose un peu fuchsia. Imaginez que vous avez le même en orange. Dans votre cerveau, vous avez ce qui va enregistrer, c'est le symbole. Donc, le symbole supérieur. Et imaginez, vous faites l'orange au lieu de faire le fuchsia. Voilà. Bon, je vais quand même regarder du coup, puisque je viens de parler de symbole supérieur fuchsia. Et orange, non, il n'y a qu'une sorte de symbole supérieur. Mais toujours bien se poser parce que voilà, on n'est pas à l'abri de se tromper. Et des fois, il y a des couleurs, des choses qui sont un peu suspicieuses, qui sont tellement ressemblantes qu'on hésite, on ne sait plus trop. Ouais, c'est pas évident. Hein. Non, voilà. Ici, regardez ce symbole, il est étrange. C'est un fuchsia avec un cercle dedans. C'est hyper subtil. Hein. Hyper subtil. D'où te caches-tu? Ah oui, ici, bon, on le voit bien sur les carrés. Non, vraiment, la toile est très belle. Jolie impression. Voilà, c'est magique. Franchement, elle est sublime. Moi, je suis super contente.
Et puis, ce qui vous met aussi la puce à l'oreille, c'est quand vous voyez tous ces petits cercles avec des numéros dedans, eh bien, c'est aussi pour les nouveaux qui ne connaissent pas, ça vous indique qu'il y aura une grande surface de couleur 21 ici, c'est-à-dire celle avec le symbole rose. Vous voyez l'étendue, et on vous rappelle encore ici, 21, 21. Et si je regarde 21 sur ma légende, effectivement, c'est bien le symbole rose 21 qui correspondra à la couleur 924. Etc., etc. Puisque on vous fait ça avec plein d'autres couleurs, hein, le 13, le 19, le 25, du 1, du 3, enfin, etc. Il y en a plein. Donc là, et puis en plus, voilà, Mona Lisa est aussi réputée pour ses patrons toiles en bloc. Voilà. Non, c'est génial. Sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sublime. J'adore. Oh, ça fait du bien de voir des jolies choses. Oh là 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 là. C'est trop trop beau. Je vais la mesurer quand même. Ça sera peut-être pas mal. Puis après, je vais aller m'atteler en cuisine parce que c'est pas tout ça, mais il faut manger. J'ai faim. Il faut que je vois qu'est-ce que je vais sortir comme viande. Mon mari de journée aujourd'hui, donc il vient pas dîner. Donc c'est vrai que j'ai du temps, mais bon. 44,3 sur, et il est quelle heure? Ah oui, il est 11h34, il serait temps, ouais d'ailleurs. Logiquement, à cette heure-ci, mon repas est déjà en train de cuire. Hein. Mais, bonne question. Ah si, il doit rester du riz d'hier, il doit rester une espèce de ratatouille. Il est marqué dans un bocal courgette à la provençale. Il y a juste à voir au niveau petite viande. 60,2, voilà. Ouais, trop bien. Elle est magnifique. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la possédez en fil soyeux, en fil coton. Si vous avez des appréhensions aussi encore sur le fil soyeux, n'hésitez pas. Ça pourrait éventuellement... si vous avez des questions, allez, allons-y. Allons-y. Si vous avez des questions sur le fil soyeux, alors, vous voyez, quand on prend du fil soyeux, c'est très vivant, ça bouge dans tous les sens. Moi, je mets sur des organisateurs en plastique et en mousse. C'est super pour placer vos fils que vous avez pris pour broder. Moi, je le brode en 2 brins. Tout simplement pour une histoire, parce que c'est joli. On verra le rendu une fois que tout sera passé à l'eau. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre ? Et toujours eu cette crainte qu'il manque du fil. Je me suis dit, ouais, ils ont peut-être pas de recul. Quand ils ont sorti le fil soyeux, ils savent pas trop au niveau des quantités, mais peu importe, en fait, que ce soit du fil coton ou fil soyeux, c'est toujours une toile 11 CT qui peut être en coton et en soyeux. Donc les quantités doivent être similaires. Mais bon, c'est pas grave, moi j'aime le rendu en 2 brins. Il y aura une vidéo d'ailleurs sur fil soyeux qui va bientôt sortir, un petit blabla bien sympa. Vous verrez mon organisateur, justement je le montre dans cette vidéo. Voilà, pour le mois prochain. Comme ça vous saurez que c'est pas ce mois-ci. Oui voilà, parce que je fais des vidéos d'avance. Je suis en train de réfléchir du coup. Je fais des vidéos d'avance. Donc là, sur ce mois-ci, j'ai encore quelques places pour les unboxings à venir. Et si j'ai prévu trop de place, c'est pas grave, je ferai des petites vidéos blabla entre deux qui n'étaient pas prévues, mais c'est pas grave. Moi, je fais une vidéo tous les jours et je suis contente comme ça. Et n'oublions pas que nous avons aussi ces tresses de fils qui sont du surplus parce que sur les organisateurs, il n'y a pas de place. Donc, c'est ça que j'appelle organisateur, hein, les petites plaquettes avec vos fils. Et voilà, moi ces fils là c'est bien quand même quand vous prenez et qu'il vous reste des fils de les entreposer sur un organisateur à part, si vous n'êtes pas personne à mettre vos fils restants sur quelque chose d'autre que sur vos plaquettes mises dans les kits. Moi j'aime bien les fils qui sont déjà dédoublés ou qui ont déjà été utilisés, de les mettre sur un organisateur à côté. D'abord, vous savez, quand je brode, je vais regarder tout de suite, quand j'ai besoin de couleur, je regarde tout de suite sur mon organisateur entamé. Voilà. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions en ce qui concerne le fil soyeux,
voilà, je ressortirai une vidéo fil soyeux et on abordera ensemble une espèce de fac sur le fil soyeux. Si toute question, fil soyeux, d'accord? Pas de questions personnelles, bien évidemment, ou comment j'ai appris à broder, ça je veux bien, voilà, du moment que ça concerne la broderie, mais essentiellement sur le fil soyeux. N'hésitez pas à vos stylets, tablettes, pour écrire vos petits commentaires, vos questions, et je tâcherai d'y répondre. D'ailleurs, je suis en train de penser, si tu passes par là, Nadia, j'ai encore zappé. Je dois répondre à au tag et j'ai pas encore fait. Donc toutes mes excuses, mais sache que ça sera fait. Je suis tellement débordée en ce moment, on a tellement de trucs qui nous tombent sur la tête ici que voilà, mon esprit il a du mal à être canalisé. Vous devez le sentir, je suis nerveuse, joyeuse. J'essaie de garder ma bonne humeur, mais encore des tuiles qui nous tombent sur la tête, sans jeu de mots. Voilà. Donc pour cette broderie-ci, on va voir son prix, ne vous inquiétez pas. Ce joli Needleminder, je refais un petit récap de tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui en présentation. Ouh là là, j'ai eu un bug. J'ai eu un bug, excusez-moi. Donc je reprends où j'en suis, vous voyez, mais mon téléphone n'en peut plus. Donc, merci infiniment à Pensomeway. Donc ça fait beaucoup. Donc, le fil ici au prix de 2,68 €. Alors je vais me mettre en barre d'infos, logiquement ça va tomber directement sur les couleurs, à moins que eux m'ont donné des liens courts, et ça donnera toutes les couleurs d'ordre général. À vous de bien cliquer dans les petites cases du bas pour sélectionner votre couleur aussi. Lors d'un achat de fil, il faut surtout bien cliquer, hein, pareil pour ce genre de produit. Donc 2,68 €, 2,68 € la pelote de 50 grammes. Le Needleminder Gnome au tricot, c'est Isa, voilà. 1,78 €. Et cette toile Mona Lisa satin fil soyeux, fleurs danse des papillons. C'est une 55 par 71, bord blanc inclus. Et elle est au prix de 10,74 €. Quand je dis elle est, c'était les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec Pensomeway. Donc déjà aussi, ça date. Voilà, en ce moment, c'est un petit peu... ils ont eu des congés. Pour moi, ils ont tous eu des congés. Et donc, ce qui fait que ça a un petit peu traîné tout ça. L'échange a été fait avant, ils sont revenus. Je pense qu'il y a eu des oublis, enfin, des choses comme ça. Mais le principal, c'est que tout arrive au bon moment pour vous filmer cette vidéo. En tout cas, j'ai passé un agréable moment à découvrir les produits en votre compagnie. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura peut-être donné des idées, et je tâcherai de répondre à vos questionnements concernant le fil soyeux. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, même si vous voulez pas mettre de message, c'est pas grave. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais les petits commentaires, ça fait toujours bien plaisir, sachez-le, même si j'ai des fois, souvent, du retard pour y répondre. Donc j'y mets des cœurs pour avancer à répondre, essayer de répondre à tout le monde. À moins que j'ai une question, là, bien sûr, je vais vous répondre. Bisous tout le monde, à demain dans la prochaine vidéo. Bye bye.